Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, vous avez juste à cliquer ici sur ce petit logo et à activer la cloche pour être prévenu de toutes mes vidéos. Alors aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc je vous ai demandé si vous avez des questions à me poser pour que je puisse vous faire une FAQ spéciale Canada. Et du coup vous avez été vraiment nombreux à me poser des questions et déjà je vous remercie parce que vous avez été vraiment super réactifs et tout et ça m'a fait trop plaisir. Et ensuite je me suis dit que ça pouvait être plus sympa de vous faire du coup une vidéo avec les questions que vous me posez plutôt que de faire une vidéo, enfin j'en ferai peut-être plus tard si jamais je vois que ça vous intéresse, mais je pense que c'est mieux que je vous fasse une vidéo avec des questions que vous vous posez plutôt que je me ramène avec à raconter ma vie pendant 40 minutes alors que peut-être que tout ne va pas vous intéresser. Donc du coup, je vous ai posé la question sur Instagram et vous m'avez posé plein de questions. Donc je vais y répondre maintenant. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que souvent je vous fais participer à mes prochaines vidéos, je vous demande votre avis, etc. D'ailleurs aujourd'hui je vais faire un Instagram Control My Life mais pas en version vlog, en version achat. Enfin de toute façon si vous me suivez vous êtes déjà au courant. Et voilà, donc du coup je vous affiche mon compte Instagram juste ici et c'est parti. Alors j'ai reçu plusieurs questions de Proudly Black. Merci pour toutes tes questions. Donc déjà la première question qu'elle m'a demandé c'est pourquoi as-tu choisi le Canada? Alors j'ai choisi le Canada et en particulier Montréal parce que j'ai mon frère qui vit ici. Et du coup j'avais l'opportunité de faire un stage à l'étranger et du coup j'avais envie de me rapprocher de lui, donc voilà, c'est pour ça. Et c'était aussi une ville, c'était aussi un pays et une ville où j'en ai beaucoup entendu parler, que en bien, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, ça me permet également de pouvoir découvrir une autre culture, une autre manière de penser, une autre manière d'agir, etc. Donc j'ai vu que du positif et voilà, et j'ai foncé. Alors, y es-tu seule ou accompagnée? Donc du coup je suis venue seule dans le cadre de mon stage du coup pour mes études. Quelles ont été les 3 choses par lesquelles tu as été agréablement surprise à ton arrivée? Alors, quand je suis arrivée, la première chose qui m'a vraiment surprise, et si vous me suivez sur Snapchat ou Instagram, je sais plus parce que j'en avais parlé, vous êtes déjà au courant, c'est qu'ici, ils font vraiment la queue partout, même pour les transports, même pour le bus, même pour le métro, et tout le monde respecte ça. Et ça vraiment ça m'a surpris parce que le premier jour j'étais pas en retard mais j'ai vu qu'il y avait un métro qui arrivait, du coup je voulais un peu me dépêcher pour le prendre et je me suis fait juste arrêter parce que j'ai vu qu'il y avait une queue et voilà, j'allais pas me ramener et dépasser tout le monde, donc ça m'a vraiment surprise le fait qu'ils fassent des queues un peu partout. La deuxième chose qui m'a surprise c'est vraiment le prix des transports. Je pensais que tout le monde disait que la ville était moins chère ici, etc. Mais je trouve que les transports ils sont quand même assez chers. Et la troisième chose qui m'a également agréablement... La troisième chose qui m'a vraiment surpris ici, c'est comment dire, le côté entrepreneurial. C'est-à-dire que dans le stage où je suis beaucoup en contact avec des entrepreneurs, avec des personnes qui ont des projets, qui ont monté leur boîte et pour qui ça marche. Et je trouve qu'ici, ils sont très enthousiastes, ils vont vraiment vous pousser à faire vos projets, etc. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu parce que j'ai croisé beaucoup de personnes avec peut-être des personnes qui ont des entreprises qui ne sont pas vraiment innovantes, mais tout le monde les booste, tout le monde leur dit « Oh, c'est génial ce que tu fais !» Ils vont les booster, ils vont faire de la pub. Enfin, ils sont très optimistes ici. Alors que je sais que par exemple en France, pour le même style de projet, les gens leur mettraient des bâtons dans les roues, oh ton projet existe déjà, ça va pas marcher, etc. Alors qu'ici ils sont plus positifs, ils vont vraiment vous pousser dans vos projets, etc. Donc si vous avez envie de monter une boîte ou créer une entreprise, etc., c'est vrai que le Canada c'est un bon pays pour le faire. Et si vous n'êtes pas très bon en anglais, vous pouvez venir à Montréal parce qu'ici on parle français. Donc voilà. Et aussi une dernière chose, je crois que j'en ai dit plus que 3, c'est aussi le côté français-anglais.
Moi je pensais vraiment qu'à Montréal, enfin tout le monde parlait français, mais vraiment quand j'ai remarqué que les vrais Québécois parlent quand même anglais entre eux, et c'est que quand il y a un français qui est présent que du coup ils parlent français, ou je sais pas. J'ai un peu cette sensation parce que quand je me promène, j'entends quand même plus l'anglais que le français. Donc voilà, on m'a demandé le billet Montréal, LA et à combien. Alors, le billet Montréal-LA, donc je suppose que ça doit être en avion. Donc on va regarder ça tout de suite. Ça doit être cher quand même parce que c'est pas du tout à côté. Los Angeles. Alors, le billet, il est à 419 $. Je sais pas si vous allez voir. Bref, vous voyez rien. Mais le billet il est à 419 $, donc du coup, si tu veux aller à Los Angeles en partant de Montréal, c'est le prix que ça te coûtera. Bon, ça revient moins cher qu'en partant de la France, mais bon, je trouve ça quand même assez cher. Popote Créole m'a demandé, pour ma petite sœur, elle souhaiterait savoir comment trouver un logement. Alors, comment trouver un logement? Il me semble qu'il y a un site qui est beaucoup utilisé ici, qui est kiliji.com. Donc c'est ici, c'est sur ce site que vous pouvez retrouver toutes les colocations, tous les appartements à louer, tous les appartements à acheter, etc. Donc c'est un peu un site où vous pouvez trouver de tout, j'ai l'impression. C'est un peu comme Le Bon Coin, mais en un peu plus... Le Bon Coin c'est sérieux, mais c'est un peu le même style que Le Bon Coin, mais pas comme Le Bon Coin. Voilà. Mais voilà, sur ce site, je pense qu'elle pourra trouver son bonheur. Et ensuite, la deuxième question qu'elle m'a posée, c'est: as-tu des sites d'emploi et de logement à proposer? Donc du coup, le logement, je viens de le suggérer. Et ensuite, pour l'emploi, ici, ce qui marche beaucoup, c'est Indeed et LinkedIn. C'est les deux sites, c'est les deux plateformes où voilà, quand je demande aux gens comment ils ont trouvé leur emploi, etc., surtout quand je croise des Français, j'ai vraiment ce ressenti-là que Indeed et LinkedIn, ce sont vraiment les deux plateformes qui marchent bien pour pouvoir trouver du travail, etc. Alors ensuite, donc une autre question aussi de Proudly Black, c'est ta famille, tes proches, comment passe le manque? Donc du coup je pense que tu voulais dire est-ce que ma famille me manque, etc. Donc oui, franchement ma famille elle me manque énormément. Et voilà, heureusement que voilà, avec la nouvelle technologie, il y a FaceTime, il y a les SMS, etc. Donc on arrive à garder contact. Mais ce qui est le plus dur en fait, c'est vraiment le décalage horaire. Parce qu'il y a 6 heures de décalage horaire, donc c'est un peu compliqué de pouvoir s'appeler à des heures raisonnables. Donc voilà, mais sinon ma famille me manque. Ensuite, j'ai une question de Jean-Baptiste qui me demande justement que fais-tu au Canada. Donc je pense que vous l'avez compris, j'arrête pas de le répéter, mais du coup je suis là en stage, dans le cadre de mes études. Voilà. Alors ensuite j'ai une question de 13 Flows and All. Tu restes jusqu'à quand? J'arrive début décembre, faut qu'on s'attrape là-bas. Alors vraiment si tu viens, il faut vraiment qu'on se croise. Si tu passes par là, c'est sûr qu'on se verra, on ira manger une bonne poutine ensemble. Et du coup, normalement quand tu arriveras, je serai toujours là. Alors ensuite, j'ai une question de Unia Manon. As-tu trouvé une église locale? Donc pour l'instant j'ai fait plusieurs églises pour voir un peu le style, voilà, j'ai vu vraiment par curiosité. Étant donné que j'ai déjà mon église en France, je vais dans plusieurs églises parce que ça me fait du bien d'aller à l'église, etc. Mais j'ai pas encore trouvé d'église fixe. Donc j'ai une question du coup de African with Attitude. Ton avis sur la vie au Canada? Alors pour l'instant je suis pas là depuis longtemps, je suis là depuis un peu plus d'1 mois. Donc voilà, je pense que j'aurais pas du tout le même avis que si j'étais là depuis 1 an, 6 mois, etc. Mais du coup, je trouve que la vie elle est bien, il y fait bon vivre, les gens ils sont joyeux, pas tous. Voilà, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, ils sont pas tous gentils, etc. Mais globalement, je trouve qu'il fait bon vivre, les gens ils sont gentils, voilà, on va dire ça. Enfin, j'ai pas d'avis négatif pour l'instant.
Je suis vraiment là pour observer, découvrir, voir comment tout se passe, etc. Mais pour l'instant, je trouve que c'est bien. Et j'arrête pas de... Enfin, dès que je croise des Québécois, ils me disent est-ce que tu es prêt pour l'hiver? Franchement, j'ai envie de leur dire arrêtez de me dire ça. Okay. Pour l'instant, j'aime bien. Donc voilà. On en reparlera en hiver parce qu'apparemment c'est vraiment un truc de fou ici. Et ensuite j'ai une question de Miss Grace. Les opportunités de travail sont-elles nombreuses? Il y a beaucoup d'opportunités de travail et de ce que j'ai remarqué en regardant par exemple les fiches de poste, c'est qu'ici ils vont vraiment beaucoup plus mettre en avant les compétences que les compétences et les qualités que les études. Voilà. Quand je regarde une fiche de métier par exemple dans ce type de poste qui m'intéresse en France, ils vont demander 7 ans d'expérience dans le domaine, 5 ans d'expérience, etc. Alors que ici, ils vont plutôt demander peut-être 2 ans d'expérience, mais par contre, savoir utiliser ça, savoir faire ça, savoir faire ça, savoir faire ça, etc. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'opportunités, ou du moins, vous pouvez avoir un poste beaucoup mieux ici. C'est l'impression que j'ai pour l'instant, mais on en reparlera dans quelques mois. Donc voilà, pour l'instant, c'est toutes les questions. C'est la fin du Q&A. Donc il y a eu pas mal de questions. Je vous remercie vraiment pour toutes les questions que vous m'avez posées. Je pense que je vous referai un Q&A dans quelques mois ou dans quelques semaines en fonction de vos feedbacks. Et je suis aussi en train de faire un travel diary du Canada. Je pense que j'en ferai plusieurs. Donc j'ai vraiment hâte de vous présenter ça et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et cliquez juste ici pour voir ma précédente vidéo.